Bonjour, je suis Monsieur Foaling Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie, nous allons voir les grandes théories économiques expliquées simplement. Avant de commencer, je vais vous proposer un petit exercice. Exercice du jour. Imaginez que vous disposez de 100 €. Avec cette somme, vous souhaitez acheter un livre, aller au restaurant, économiser pour un voyage, acheter un vêtement. Mais vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Pourquoi êtes-vous obligé de faire un choix? Gardez cette question en tête. Nous y reprendrons ensemble à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que l'économie? Le mot économie vient du grec ancien oikos, maison, nomos, règle ou gestion. À l'origine, l'économie signifiait donc la gestion de la maison. Aujourd'hui, l'économie est une science sociale qui étudie la manière dont les individus, les entreprises et les États utilisent leurs ressources pour satisfaire leurs besoins. L'économie cherche à comprendre comment produire les biens et services, comment les distribuer, comment les consommer, comment gérer les ressources disponibles. L'économie est donc la science des choix. Pourquoi l'économie existe-t-elle? Si les ressources étaient illimitées, l'économie n'existerait probablement pas. Nous pourrions tous avoir autant de nourriture, de logement, d'énergie ou d'argent que nous le souhaitons. Mais dans la réalité, le temps est limité, les ressources naturelles sont limitées, l'argent est limité, la main-d'œuvre est limitée. En revanche, les besoins sont pratiquement illimités. Nous voulons souvent mieux nous loger, mieux nous nourrir, voyager, nous divertir, nous former, améliorer notre confort. C'est cette différence entre ressources limitées et besoins nombreux qui est au cœur de l'économie. Les acteurs économiques. L'économie concerne plusieurs acteurs. Les ménages, ce sont les individus et les familles qui consomment. Les entreprises, elles produisent les biens et services. L'État, il fournit des services publics et prélève des impôts. Le reste du monde, ce sont les échanges avec les autres pays. Ces acteurs interagissent en permanence. Lorsque vous achetez du pain, payez votre facture d'électricité ou créez une entreprise, vous participez à l'activité économique. Exemple concret. Imaginons une commune qui dispose d'un budget d'1 million d'euros. Elle souhaite construire une école, rénover les routes, créer un parc, construire un gymnase. Mais elle ne peut pas tout financer immédiatement. Elle doit donc faire des choix. Voilà exactement ce qu'étudie l'économie, la gestion des ressources limitées face à des besoins multiples. Correction de l'exercice. Revenons maintenant à notre question du début. Question. Vous disposez de 100 €. Vous souhaitez acheter un livre.
aller au restaurant, économiser pour un voyage et acheter un vêtement. Pourquoi devez-vous faire un choix? Réponse: parce que vos ressources sont limitées. Les 100 € ne permettent pas de satisfaire tous vos besoins en même temps. L'économie étudie précisément la manière dont les individus, les entreprises et les États effectuent ces arbitrages. À retenir, l'économie est une science sociale. Elle étudie l'utilisation de ressources limitées. Les besoins humains sont nombreux et souvent illimités. L'économie est la science des choix. Les principaux acteurs économiques sont les ménages, les entreprises, l'État et le reste du monde. Conclusion. Dans ce premier chapitre, nous avons découvert que l'économie est avant tout la science des choix face à la rareté. Dans le prochain chapitre, nous verrons plus en détail pourquoi les ressources sont rares et comment cette rareté influence nos décisions quotidiennes. J'en ai terminé et je vous en remercie.